Bonjour et bienvenue sur Radio Vibe, la radio toute de vibrations et de pulsations. Radio Vibe, la radio libre et généraliste qui encourage les talents, les événements et les initiatives culturelles de tous horizons. Musique, littérature, cinéma, théâtre, danse, stylisme et qui donne aussi la parole aux initiatives associatives. Vous pouvez nous écouter sur radiovibe.fr. J'ai la joie aujourd'hui d'être l'animateur de l'émission Parlez-moi de vous, une émission qui fait la promotion de l'art dans toute sa splendeur et sa diversité. Nous allons essayer d'aller au cœur de l'intime de chaque artiste, invité. Le principe est simple, pénétrer l'intime de l'artiste, découvrir sa personnalité, son parcours et s'attarder sur son œuvre, ce qui l'a poussé à créer, à devenir ce qu'il est. Saisir ce lien entre lui et nous. Entre le moi et le monde, partir du singulier pour atteindre l'universel. Et avec la musique, on se comprend encore mieux. C'est pourquoi j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir le talentueux, éclectique et généreux beatmaker Blanco, qui vient nous parler de lui, de ses compositions, de ses désirs, de ses espoirs et de ses coups de cœur. Blanco Productions. Beatmakers Blanco. 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 Radio Vibe. Si vous voulez, il y a une idée qui est là, on développe une idée, ça veut dire on part sur une direction artistique voulue. Par exemple, si on a un lit de saxophone et qu'on veut travailler autour, on va construire d'abord le rythme, la basse, après on va construire des instruments qui permettent d'aller au-delà du saxophone et d'avoir une autre empreinte musicale pour pas lasser les gens au niveau de l'instru. Et donc après on met tout ça bien à plat et on regarde si l'idée qu'on a faite était bien ce qu'on pensait d'avoir dans la tête en fait. Ouais. C'est vraiment d'avoir une idée, en fait ça part d'une création, c'est de l'art vraiment pur et dur. On part d'une idée et il faut qu'on la mette dans l'ordinateur, qu'on la couche sur papier pour un artiste puisse dire ah oui ça m'intéresse, c'est vraiment ce que je recherche. J'ai vraiment l'impression que vous avez les deux, c'est-à-dire à la fois votre vrai désir, enfin votre idée à vous, mais en même temps que vous considérez ce qui se passe autour de vous et donc les musiques qui fonctionnent et que vous arrivez à mixer les deux, non? Est-ce que je me Parce trompe? que en fait ce qui se passe c'est qu'au début on compose pour soi, mais comme toujours quand après on rentre dans un certain niveau, on doit prendre en conséquence certaines directions, certaines tangentes qui fait que ça nous plaît à nous, mais est-ce que ça pourrait plaire à quelqu'un d'autre? Donc souvent on fait des tests auprès des enfants. Moi je fais beaucoup de tests auprès des enfants. Les enfants sont vraiment la vérité au niveau d'un titre, et beaucoup de gens qui sont dans le milieu de la musique font comme moi, écouter aux enfants pour voir si ça peut marcher. Parce que les enfants n'écoutent pas que des choses qui bougent, mais ils sont très réceptifs à la sensibilité de la musique. Et donc, automatiquement, si on touche aux enfants, on va toucher un grand nombre de gens. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Mais pour créer tout ça, là, c'est venu comme ça? Vous avez pris des cours? Non, Comment... il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de soif de connaissances au départ. Et après, on a travaillé avec un monsieur qui s'appelle MJ, qui est donc un beatmaker qui est français, qui est un des seuls à être parti il y a une dizaine d'années aux États-Unis pour travailler avec Rihanna, Jay-Z, Fat Joe, Shakira, Bruno Mars. Et c'est lui qui m'a appris toutes les techniques et tous les petits secrets qu'on peut avoir pour avoir une production qui est pas comme les autres. Parce que le but, c'est toujours de se démarquer.
tout à fait. Voilà. Ouais. Et ça a duré combien de temps cette collaboration avec cet homme? Elle dure encore. Ouais. Elle dure moins parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris un chemin où bon bah je travaille beaucoup avec les majeurs, tout ça, donc c'est vrai qu'on se voit moins. Mais quand j'ai des pannes d'idées ou quand je vois que j'ai pas le résultat que je voudrais avoir, c'est vrai qu'on je lui envoie des messages, il me répond, il me dit ouais parce que ça, tu vois, tu devrais faire comme ça, et là automatiquement, c'est vrai qu'on se retourne dans le droit chemin, on va dire. Puis c'est important d'avoir des conseils de gens qu'on apprécie, quoi, enfin qui sont importants pour nous. Ouais, et puis en plus c'est quelqu'un qui vraiment connaît son métier sur le bout des doigts et qui s'en vante pas, donc souvent c'est les meilleurs ces gens-là. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes devenu professionnel. Ça a changé quoi en vous et le regard des autres? Est-ce qu'il a changé par rapport à... Ouais, parce que avant je travaillais avec des gens qui étaient en projet amateur ou amateur confirmé, et c'est vrai d'avoir sauté ce pas-là, être chez les pros entre guillemets. C'est vrai qu'il y a des gens qui revoient mon parcours, que j'ai arrivé à garder contact, et ces gens-là me disent ah ouais, c'est vrai que t'as fait un bond en avant incroyable. Eux-mêmes reconnaissent le travail, quoi. Alors après, c'est des longues nuits sans dormir, c'est beaucoup de sacrifices au niveau de la famille, au niveau de plein de choses. Mais le retour est vachement plaisant en fait. Et comment ça se passe alors quand vous avez composé une musique, tout ça, vous allez chercher un artiste, comment se passe la connexion? Alors au début j'allais chercher les artistes, mais aujourd'hui avec comment dire, le bouche à oreille, la notoriété qui s'est installée, en fait c'est les artistes maintenant qui viennent me voir. C'est marrant, c'est paradoxal, mais encore une fois, il peut m'arriver d'avoir un gros coup de cœur pour un artiste et travailler entièrement avec lui. Ça m'arrive très rarement. Très rarement. Ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis très difficile dans le choix de mes artistes. Et il y en a très peu, il y en a quasiment 2. D'accord, vous allez nous en parler tout à l'heure. Mais là, donc, les artistes qui vous ont demandé de composer des titres pour eux, vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, donc on a dernièrement, je vais faire les choses qui sont récentes. Il y a eu Merina Chebel, c'est une artiste soul qui a travaillé avec Akhenaton, qui fait son projet aux États-Unis, qui a adoré mes productions. Il y a eu d'autres artistes. Alors c'est vrai que je peux pas trop dévoiler les noms à cause des contrats, à cause de tout ça, à cause de l'effet de surprise pour chaque artiste pour sortir leur album. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'artistes qui ont aimé mon travail. Il y a aussi Jungle No, il y a Bluesy, il y a plus des artistes aussi indépendants. J'aime bien appuyer sur les artistes indépendants parce que les artistes indépendants, ils sont encore plus vrais que les artistes qui sont, disons, entre guillemets, dans un circuit professionnel, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais. Que les indépendants souvent prennent plus de temps avec le beatmaker. Ouais. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup eu d'artistes qui ont travaillé avec Blanco, il y a eu Fabio, il y a eu le groupe Le Binôme dernièrement qui est signé chez Polydor en Belgique. Donc eux, je peux en parler parce que le projet est sorti, ça marche bien pour eux et c'est cool. Il y a eu Alex Lotti et il y a eu d'autres projets aussi. Il y a eu les pubs, il y a eu la télé, il y a eu la Coupe du Monde il y a pas longtemps. Donc il y a plein de projets, c'est cool. C'est cool, ouais. Et quel genre de musique? Alors souvent on peut avoir la musique. C'est universel, et en même temps il y a la musique de pub et la musique pour un album, c'est pas du tout la même création, c'est pas du tout les mêmes instruments utilisés, comme pour la musique de film, c'est pareil, c'est pas du tout les mêmes banques de sons pour entrer dans le détail. Donc c'est vrai qu'il y a eu la chaîne Gulli pour qui j'avais fait un son un peu festival pour la Coupe du Monde, il y a eu aussi un son que j'avais fait pour la marque aux losanges que je ne citerai pas, et il y a eu encore d'autres, il y a eu un son aussi que j'avais fait pour une boisson rafraîchissante qui est une étiquette rouge. Et vous faites aussi une musique de film? Vous avez fait des... j'ai participé à un montage sur certains films, mais pareil, c'est pas des films tête d'affiche, c'est des films indépendants. Mais ça a été toujours un plaisir parce que c'était quelque chose que je ne faisais pas assez souvent. Et donc ça m'a permis d'améliorer ma composition, c'est-à-dire mes jeux de notes, tout ça. Ça m'a aidé aussi à moi de pouvoir d'élargir ma composition en fait aussi. Ouais. Et quand vous composez, c'est régulièrement tous les jours ou c'est par jet? Non, c'est vraiment tous les jours. C'est tous les jours.
C'est tous les jours. Je veux dire, la musique, dans une journée, ça serait... franchement, ça serait 16 heures sur 24. Ah oui. C'est énorme. Ouais. Alors, on l'écoute. Alors moi, maintenant, j'ai une oreille où il y a des gens qui vont écouter de la musique, on dit ah ça j'aime bien. Mais moi je vais pas l'écouter comme ça, je vais l'écouter en disant ah il a mis ça à cet endroit-là, ça c'est bien, il a muté ça à ce moment-là, ouais c'est pas mal, c'est une bonne idée à prendre ça. Donc c'est vrai qu'on n'écoute plus la musique de la même façon. C'est-à-dire vous arrivez à avoir une distance sur votre propre musique. Oui c'est ça, C'est ça ça. veut dire que j'essaye, par exemple moi j'ai une astuce, c'est une astuce qu'on m'a donnée, quand on aime un son, faut le reproduire. Comme ça on travaille des accords qu'on n'a pas l'habitude de travailler. On écoute une façon de travailler qui est pas la nôtre et on se dit ah ouais c'est pas si bête que ça en fait d'avoir pris la mélodie de cette façon-là ou d'avoir pris la rythmique de cette façon-là. C'est passionnant de vous entendre parler. C'est gentil. Parce que vous êtes passionné. Ouais. Vous avez envie de nous parler d'un artiste justement que vous défendez. Alors Hein c'est un de mes c'est un gros coup de cœur que j'ai eu. J'ai pas l'habitude d'avoir des gros coups de cœur comme ça pour les artistes. Souvent il faut vraiment m'épater. Mais il y a une force incroyable. Et là c'est un artiste que j'ai découvert sur le tournage d'un clip de Jelas Sati. C'est un artiste qui est signé chez Universal avec le label de Maître Gims. Chez Monstre Marin, et donc on était au clip et il était là et donc on a parlé et tout ça et je lui avais posé un petit piège comme j'aime bien poser les petits pièges, c'est-à-dire je lui ai donné un son électro et là je me suis dit il va se planter, c'est obligé et là Isno là il sort un truc de dingue, j'ai dit ah non là ça c'est un artiste qu'il faut pas que je passe à côté et donc là depuis on bosse ensemble et j'aime bien le côté aussi humain, c'est que moi j'ai comme travaillé un peu aux États-Unis, un petit peu avec des artistes, et c'est vrai que les beatmakers là-bas, malgré les chiffres, les ventes qu'ils font, ils ont toujours, ce qui m'a toujours étonné, c'est ce côté relationnel avec leurs artistes. Ouais. Et un beatmaker une fois, le beatmaker d'Eminem que j'ai rencontré une fois, m'a dit dis-toi bien que si tu fais du son pour ces artistes-là, garde contact avec eux, garde un côté humain, comme ça quand tu as une idée tu leur balances et ils vont tout de suite savoir que ce que tu leur proposes c'est quelque chose de sérieux et ils vont s'attarder sur ce que tu fais. Et donc il y a le côté humain avec Is No Good qui est là, il y a eu déjà 2-3 singles qui ont été faits, il y en a un qui est validé. Alors je vais vous laisser... Oui, parce qu'il est là, donc ouais. Is No Good, on a la chance de vous avoir. Bonjour. Bonjour. Et alors, donc comment ça se passe déjà quand Blanco est venu vous voir, vous avez été surpris ou ça vous a comment ça s'est passé? En fait, comment ça s'est passé, c'est que Blanco était en train de faire écouter quelques prods sur son téléphone. Et vu qu'on est deux amoureux de la musique réellement, donc bon nos karmas se sont croisés. Donc après ça, à la suite, je lui ai présenté ce que je faisais en live. Ouais. Sur le moment. Il a aimé, on s'est échangé nos numéros de téléphone, nos contacts et tout ça. Voilà. Et ça se passe bien la collaboration? L'aventure continue. Oui, bien Ouais, sûr, c'est ça. Carrément, ça se passe même très bien même. Donc vous avez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de la chance dans mon parcours de rencontrer Blanco quand même. Ouais. Pour un artiste, rencontrer Blanco, c'est pas rien. Parce que bon, c'est quelqu'un qui a travaillé avec beaucoup de professionnels. Il a fait des grandes choses. Il a participé à de grands événements. Moi, je suis quand même, je vais pas dire non plus que je suis professionnel parce que bon, je suis à la limite. Mais bon, en tant qu'amateur, je suis quelqu'un de reconnaissant par rapport à son travail. Ouais. Et du coup, le fait de travailler avec lui, forcément, vous allez franchir le cap, c'est évident. Ça y est, c'est voilà. Il a fallu qu'un seul morceau pour franchir le cap. Avec là j'ai eu le retour d'un single, ça m'a Et levé les poils sur les avant-bras. Il est déjà sorti ce single? Non, il non. n'est pas sorti, mais c'est pour moi, ça sera un des plus beaux morceaux. Sans vouloir me vanter, ça va être un des plus beaux morceaux de ces 5 dernières années parce que il y a vraiment une identité artistique sur le son qui fait que les gens vont se retrouver complètement dans le son en fait. Ah, ça fait envie, ça va sortir Ouais. quand? Je sais pas, ça faut voir avec Isno parce que c'est lui qui gère tout ça. Et Moi- c'est vous qui écrivez les paroles et tout? C'est Ouais, moi j'imagine. qui Ouais. écris, bien sûr, Ouais. bien sûr. L'inspiration sort de mon cerveau, des images que je vois dans la vie, Ouais. de mon vécu. Il n'y a rien d'inventé, on va dire. Ouais. Surtout pas en fait. C'est l'authenticité que j'appuie vraiment sur l'authenticité de l'artiste, on va dire, pour que les gens ressentent vraiment les sentiments en fait. C'est important pour un artiste de nos jours, quoi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, on va dire. Ouais. Donc
un artiste qui transmet ses sentiments à 100%, je pense qu'il a tout gagné. Ouais, c'est sûr, l'authenticité, ça paye. J'en suis sûr. Sur des gros projets, ça paye toujours. Bien sûr. Bon, bah j'ai des frissons là. Donc vous avez d'autres coups de cœur comme ça? Alors comme Snowgood, ou, j'en ai eu un autre avant, mais il y a très longtemps. Ça fait ça une dizaine d'années. C'est Jelas Sati. C'est un artiste que j'ai rencontré par le biais d'un gars qui travaillait chez Sony. Il m'avait donné son numéro et moi à l'époque je faisais déjà des castings pour trouver des chanteurs qui puissent poser sur mes prods. J'ai fait je crois plus de 200 artistes et j'en ai retenu aucun. Et donc qui prouve que je suis très très difficile parce que j'avais vraiment une idée très précise sur la direction artistique du projet. Et donc j'ai dit bon je laisse tomber, je continue mes prods et je verrai ça plus tard. Et là on m'a donné le numéro. Et là, c'est la voix, il est venu à la maison, il a posé. Et je dis, ah ouais, non, mais là, c'est clair, il faut qu'on bosse ensemble. On avait fait 2-3 sons. Et une anecdote aussi sur cette collaboration. Il est reparti avec le son. On avait fait un piano-voix. Et il avait fait écouter ça à une fille. Et la fille s'est mise à pleurer. Donc, il m'a dit, ouais, là, on va continuer à bosser. Et donc, on a bossé. Puis après, c'est un peu perdu de vue parce que lui voulait un peu aussi arrêter la musique par rapport à des projets personnels et tout ça. Moi, j'avais déménagé d'où j'habitais, donc c'était un peu perdu de vue. Et là, il y a eu son frère Maître Gims qui a eu un succès que tout le monde connaît. Donc par le biais de ça, on s'est revus, on a parlé. Lui, il sortait ses projets en même temps, donc on a bossé des singles ensemble. Sachant qu'on avait déjà une habitude de travailler énormément ensemble, donc c'était que naturel de se retrouver. Et donc on a travaillé ensemble, on a rencontré des artistes, ça nous a ouvert un certain milieu aussi, le succès de Maître Gims. Donc pour nous, comme à Jelas, ça a donné encore une autre corde à notre arc. Et donc y a des projets qui se font, comme avec Snowgood, on travaille un feat avec Jelas. Le morceau il est top. En fait si tu veux si vous voulez c'est la rencontre d'un beatmaker qui a une route, c'est la rencontre d'un artiste qui a aussi de la route, qui a du bouchon, et c'est aussi Snowgood, un artiste prometteur qui a déjà son parcours avec Réseau Manigance Musique dans le 45 du côté d'Orléans, et donc ça fait une alchimie, ça peut que sortir que du bon. Donc c'est ça qui est top quoi. Et moi on était à la maison pour poser les voix. Et déjà sur les premiers jets c'est vraiment pas mal quoi. Snowgood, vous faites de la scène ou si vous en avez déjà fait? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais. Ça vous plaît? Ça moi je suis un artiste qui a commencé par la scène avant les studios. Avant d'enregistrer n'importe quel morceau, j'ai commencé par la scène. Je suis vraiment passionné par la scène. Je suis quelqu'un qui aime l'impro beaucoup. J'aime le spontané. Donc voilà. Ok. Donc Blanco, on sent ce besoin donc d'aider les autres, de propulser, enfin en tout cas ceux en qui vous croyez. Ouais. Vous avez été aussi jury dans un concours qui s'appelle Massywood. Ouais, à Massywood. Alors j'étais c'était un jury, un concours de chant rap mélangé. Donc le but était sur les réseaux sociaux d'avoir plus de likes pour passer certaines étapes. Et à la fin il y avait un jury qui devait juger entre guillemets la meilleure prestation sur le moment venu. Donc il y avait moi, il y avait LECK qui était là, c'est un rappeur. Il y a la rappeuse Ami qui était là, il y avait Mac Taylor qui était aussi un rappeur. Donc c'était axé sur l'urbain, mais il y avait quand même de la variété qui était là au niveau du concours. Donc c'était bien d'avoir des mélanges. Il y avait Nick Bézi aussi qui est le beatmaker de Econ, et il y avait d'autres gens du concours qui étaient là pour juger aussi des artistes. Donc c'était une super expérience, j'avais jamais fait. Ouais. J'aime pas trop juger les gens, moi ça va au feeling. Donc c'est vrai qu'on m'a dit tu dois juger de la musique, juger des gens sur un moment, alors que les gens ça se trouve ils ont fait des choses top. C'est pas trop mon truc. J'aime bien juger. Je juge pas, j'affirme le talent. Oui. C'est pas pareil. Donc je l'ai fait quand même pour aider Bluesy dans son projet, et ça a été une super expérience. Merci à Bluesy. Maintenant on va écouter une autre de vos compositions, Yes. vous nous en parlez après. Ok.